Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Réponse à vos questions. Les questions que vous m'avez posées sur Instagram après la victoire du Barça 4-2 contre le Betis. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé, toutes celles et ceux qui ont participé évidemment à la FAQ. Je ne pourrai pas prendre toutes les questions, je vais faire ça en freestyle comme d'habitude, vous me connaissez, et puis voilà, on va essayer de faire ça tranquillement. Première question de Liam qui dit, est-ce qu'on peut jouer que le Betis cette saison? Ça serait pas mal, ouais, ça serait pas mal. Après, voilà, certains, j'ai vu, ont minimisé un petit peu. Moi, dans mon analyse d'hier, j'ai dit que le Betis, ça restait une équipe qui était favorable pour nous dans le jeu parce que c'est une équipe qui déjà est assez joueuse et c'est une équipe, bon déjà il y avait pas mal d'absents aussi donc forcément ça aide, mais c'est une équipe qui sans ballon et un peu comme nous, ils ont pas mal de problèmes défensifs, surtout quand tu vois que Guido Rodriguez qui est un de leurs meilleurs récupérateurs n'est pas là, donc forcément, et puis il leur manque Chaléria en défense, il leur manque latéral gauche, bref, donc ça fait pas mal d'absents forcément et ça n'aide pas, mais ça reste quand même une équipe qui n'avait pas perdu à domicile en Liga depuis le début de la saison. Depuis mai, ça reste quand même une performance correcte du Barça, je trouve. Ensuite, question de Esteban, qui n'est pas une question qui dit bon match dans l'ensemble, juste on ne sait pas garder un score et on a le don de se compliquer toujours la tâche. J'avoue que c'est compliqué, mais c'est les problèmes qu'on a cette saison. De toute façon, on a des facilités, même si ça se voit pas de ouf. En vrai, on a beaucoup plus de facilité de toute façon à se créer des occasions, à être dangereux pour les adversaires, même si vous voulez me dire mais pourquoi tu dis ça, mais depuis le début de la saison le Barça se crée quand même beaucoup d'occasions et une des équipes qui se crée le plus d'occasions en Europe mais qui loupe le plus. Souvenez-vous de ces stats là, donc on loupe énormément d'actions mais notre problème est vraiment défensif, on le sait depuis le début de la saison, on a encaissé 2 fois plus de buts que sur toute la saison dernière en Liga. Donc c'est compliqué, mais c'est comme ça, on n'a pas cette solidité, on n'a pas cette structure, on n'arrive pas à gérer le score comme ça, à subir aussi. Ça c'est la différence avec la saison dernière, c'est que la saison dernière on arrivait à subir défensivement dans certains matchs où on n'arrivait pas vraiment, où c'était compliqué, on n'arrivait pas à vraiment être au-dessus de l'adversaire. Rappelez-vous du match aller de Coupe d'Espagne contre le Real Madrid, là-bas on gagne 1-0, c'est un hold-up le truc. On gagne, on met un but, mais après derrière on verrouille total et on subit pendant quasiment tout le match et on n'encaisse pas. Contre l'Atlético Madrid aussi la saison dernière, on gagne 1-0, on est très très bon, genre peut-être les 30 premières minutes, quelque chose comme ça, vraiment excellent. Sauf qu'après on s'effondre, l'Atlético ils mettent la pression de fou et on tient tout le match comme ça et on prend pas de but. Là la différence c'est qu'on n'arrive plus à subir vraiment. Dans nos temps faibles, on est vraiment très très faible. Et ça c'est le Barça de cette saison. C'est comme ça, je sais pas si on arrivera à changer un petit peu cette dynamique, mais j'y crois moyen, je pense pas qu'on va d'un coup devenir hyper solide défensivement. L'équipe elle doit continuer à travailler pour essayer d'améliorer les choses, forcément, comme toute équipe de foot, il y a toujours des défauts à travailler, mais c'est compliqué. En plus de ça, quand tu vois qu'on a perdu Diaby au milieu, qui un des joueurs de Liga qui presse le plus, qui récupère peut-être le plus de ballons, qui met le plus d'engagement, qui réussit peut-être le plus de duels, pas le meilleur dans tous ces domaines-là, mais fait partie des meilleurs de Liga, et forcément que ça joue aussi un rôle dans notre malheur défensif. Ensuite, on a Massi qui dit Félix super sub ou... Ouais, un peu super sub en ce moment. Peut-être que Xavi l'a mis un petit peu sur le banc pour essayer de provoquer quelque chose chez lui, j'en sais rien. On sait que Félix il a le talent, c'est toujours pareil. Depuis qu'il est arrivé, il a montré des belles choses. On est tous contents. Au début, il y avait un peu l'euphorie du transfert. Il est arrivé, il faisait vraiment des différences, il montrait vraiment ses qualités. Puis petit à petit, c'est un peu reposé, on dirait, tu sais. Alors c'est bon, je suis titulaire indiscutable parce qu'il est arrivé, il était titulaire indiscutable direct. Et puis là sur les derniers matchs, c'était un peu moins, il était très nonchalant, tu vois. Et pas uniquement les efforts défensifs, même offensivement, il sentait que voilà, il en faisait pas beaucoup plus que ça, quoi. Et là la concurrence avec, je sais pas, avec Ferran Torres. Bon, au final Ferran Torres sort d'un triplé quand même contre le Betis, mais peut-être que ça va lui faire du bien et peut-être que ça va lui... Moi je l'ai dit de toute façon, je l'ai dit, mais j'ai pas inventé quoi que ce soit, hein, mais c'est juste que Félix il a échoué on va dire à l'Atlético Madrid
Il a échoué à Chelsea, il a été en prêt là-bas. Chelsea n'a pas voulu le garder. L'Atlético, qui de toute façon voulait pas le garder par son attitude, tout ça. Il a pas. Je dis pas que Félix, c'est soit le Barça, soit il part d'Europe et il a fini sa carrière non plus. Faut pas abuser. Mais il va falloir que s'il veut vraiment rester et jouer au Barça, parce qu'il a l'air de dire qu'il aime le Barça, tout ça. S'il veut vraiment s'inscrire dans la durée ici, bah, il faut qu'il se donne à fond à chaque match, quoi. Et qu'il montre vraiment le talent qu'il a. Parce que le talent, il l'a. Et je l'ai déjà dit, le talent sans la détermination, sans vraiment le travail au quotidien, ça vaut pas grand chose, malheureusement. C'est comme ça. C'est le football. C'est le football. Avant, c'était différent. Avant, il n'y avait pas tout ce truc athlétique. Vraiment, c'était beaucoup moins athlétique le football. Et tu pouvais, même si je dis pas que les mecs avant ils marchaient, tu vois, mais avant, il y en avait qui réussissaient, tu vois, ils fumaient des clopes à la mi-temps et c'était quand même des grands joueurs de foot, tu vois. Donc il y avait peut-être du travail derrière aussi, mais c'est pas pareil. C'est plus le même football. Tu peux pas arriver, faire 2-3 trucs, t'es content et puis après, non. Il faut se donner à fond à chaque fois, c'est comme ça. Puis maintenant, il faut presser, il y a le contre-pressing et le pressing. Dans les années 90 ou quoi, ou même début 2000, c'était un peu moins... il y avait un peu moins tout ça. Dans certaines équipes, oui, mais pas dans toutes les équipes. Maintenant, tout le monde fait un contre-pressing, tout le monde demande aux attaquants de presser, tout le monde demande de faire les efforts, tu vois. Tu peux pas arriver tranquille. Marcher, sauf si tu es Messi. Ensuite, on a Eli qui dit: je n'arrive pas à dire si on a bien joué ou pas. Que penses-tu du fond de jeu? Je pense qu'on a très bien joué, mais avec ballon. On a très bien, comme je l'ai dit, j'ai essayé de le montrer un petit peu dans l'analyse. Souvent l'analyse c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de choses à dire, tout ça, donc obligé pour pas faire des vidéos trop longues, je vais pas faire une vidéo de 2 heures non plus. Tu peux pas tout montrer non plus. J'essaie donc de montrer un petit peu que cette équipe là, avec ballon, elle s'en sort plutôt bien. On arrive à vraiment construire quelque chose. Quand les joueurs sont vraiment au niveau, tu vois. Parce que des fois ça t'arrive de passer à côté de ton match, mais quand les joueurs sont au niveau, on a un double pivot vraiment Frenkie Gundogan dans la construction qui est vraiment très très fort en soi. Le problème n'est pas là de toute façon. Le problème du double pivot Frenkie Gundogan n'est pas avec ballon, il est sans ballon. Le problème, c'est quand on doit défendre. Et c'est toujours le même problème. Après, c'est un peu complexe. On entend toujours le fond de jeu. Il n'y a pas de fond de jeu. Il n'y a pas de... Le fond de jeu, qu'est-ce que le fond de jeu? J'en sais rien. La plupart des supporters, t'as l'impression, ils disent on n'a pas de fond de jeu. Ils ont vu fond de jeu sur Internet. Ils ont dit... je croyais que c'était un prénom au début. Fonzi, fond de jeu. Je pense que vraiment, on a vu une belle équipe du Barça avec le ballon. Voilà, je me répète, mais c'est vraiment juste la conclusion du truc. C'est qu'avec le ballon, le Barça sait faire vraiment de très belles choses. Surtout contre une équipe joueuse, faut le rappeler aussi. Contre des équipes qui refusent le jeu et qui posent un bus, c'est beaucoup plus compliqué pour nous, on le sait. Mais c'est parce que c'est pas le même football, tout simplement. Mais sans ballon, on est comme ça contre une équipe qui attaque, on a du mal, on le sait, on l'a vu contre le Real Madrid en Supercoupe, on a beaucoup de mal, c'est comme ça, voilà. Donc après, pour faire la différence entre les équipes qui jouent et les équipes qui posent le bus, t'as pas besoin des mêmes qualités chez tes joueurs, quoi. Là, dans une équipe comme ça, contre une équipe qui joue, bah, tu vas avoir besoin d'une équipe comme on l'a là, tu vois, où t'as quand même des joueurs qui font un minimum de différence, comme Lamine Yamal, ou Félix qui est rentré, mais bon après, Ferran Torres, mais c'est différent, il fait des différences, mais pas de la même façon, on va dire. Lamine Yamal, vraiment, 1 contre 1, tout ça, il faisait vraiment des différences. Tu vas avoir besoin d'une cohérence collective, vraiment de facilité, de fluidité dans le jeu, tu vois, que ça construise bien, rapide, une touche de balle, que ça arrive à sortir du pressing, tu vois, attirer les attaquants et casser les lignes de pressing pour avoir après les supériorités. Voilà, quand une équipe elle sort de sa surface, eh ben c'est plus facile pour le Barça parce que la philosophie du Barça, le jeu de position, parmi tout ce qui est compris, on va dire, dans le jeu de position, il y a beaucoup d'étapes, on va dire, de points. C'est les sorties de balles courtes, attirer les attaquants qui sortent sur toi, faire le pressing et arriver à sortir les ballons propres pour après avoir la supériorité derrière, tu vois. Et comme quand tu attaques après, tu as la supériorité. Donc voilà, c'est plus simple pour nous de jouer contre le Betis. Maintenant, quand on joue contre des bus, il faut d'autres qualités, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être très bon sur les côtés, arriver à provoquer des 1 contre 1 sur les côtés pour tes ailiers, qui fassent des différences en 1 contre 1 et qui soient pas, quand t'as 5 défenseurs, je sais pas combien, qui soient pas à 1 contre 2, tu vois, Lamine Yamal par exemple, qui soient en 1 contre 1 et qui fassent des différences. Il faut que les centres ils arrivent et qu'on mette des buts de la tête, tu vois, faut avoir un mec quand même qui puisse mettre des buts de la tête parce que vu qu'on a du mal à s'intégrer, à s'insérer dans l'axe, dans la surface, tu vois, il faut arriver quand même, si tu fais des centres, à pouvoir mettre des buts de la tête. Et il faut aussi tenter sa chance de loin, il faut checker des joueurs qui fassent des différences aussi techniquement par le dribble, tu vois, qui arrivent à dribbler dans les petits espaces. Bref,
Bref, toutes ces qualités-là, il les faut contre des bus parce que bah, t'as moins de place. Déjà, t'as tout l'équipe, elle est compacte, elle est resserrée, elle est en bloc devant sa surface et elle est généralement en 5-3-2. C'est ce qu'on a vu un peu cette saison, les équipes contre nous. Et elle joue un peu en entonnoir. Donc c'est-à-dire que elle te repousse exprès sur les côtés, tu vois. Elle met beaucoup de densité dans l'axe pour te pousser sur les côtés et te forcer à passer sur les côtés et du coup à essayer en plus de ça, une fois que t'es sur le côté, à te prendre à deux, tu vois. Faire une prise à deux. Donc compliqué derrière. Si t'as des ailiers qui font pas les différences, c'est compliqué. Ensuite, il y a Kousman qui dit ça sert plus à rien de lutter face à cette organisation criminelle. J'imagine que tu parles évidemment de la polémique. Beaucoup de polémiques en Espagne, dans les médias espagnols. C'est en train de faire un boucan pas possible ce qui s'est passé avec le Real juste avant le Barça. Voilà, on a certains qui essaient d'expliquer ça plus ou moins, de dire oui mais ça arrive, tout ça. Oui, ça arrive quand même, mais on a vécu quand même un beau moment de football, un moment qui rentrera probablement dans la légende. Parce que on a quand même la VAR qui s'est installée depuis que Ronaldo il est parti de la Liga. Là, c'est quand la VAR elle est arrivée. Hasard, je ne sais pas. Mais en tout cas, la VAR s'est installée en Liga et pour éviter qu'il y ait des erreurs d'arbitrage. Enfin, la VAR s'est installée dans le football en général. Et puis, on s'est dit, nous, maintenant qu'il y a la VAR, il y aura plus d'erreurs, tu vois. Parce que, évidemment, que le Barça a déjà été favorisé par l'arbitre dans des décisions, dans des matchs, depuis un certain temps, que ça soit en Europe ou en Liga. Il y a forcément des matchs comme ça. Là j'ai pas d'exemple. Forcément, bon, on peut penser à la remontada du PSG contre le PSG où il y a eu quand même pas mal de trucs. Il y a les supporters adverses du Real généralement qui te sortent toujours le match contre Chelsea avec Drogba qui chouine à la fin du match, mais évidemment on oublie souvent le match aller. C'est comme pour Arsenal, on oublie souvent les dingueries contre nous, mais ça c'est normal, c'est le jeu chez les supporters. Mais donc voilà, le Barça a quand même été favorisé par moment parce que ça fait partie des grands clubs qui sont favorisés par rapport aux plus petits clubs. Sinon ils savent très bien que ça peut faire scandale et ça peut faire beaucoup plus de bruit si un club, si un grand club, s'il y a des erreurs d'arbitrage contre un grand club, l'arbitre il va avoir plus de pression, tu vois, ça c'est j'imagine normal. Mais avec la VAR normalement, quand tu installes ça, t'as plus il n'y a plus d'erreur normalement. Il y a toujours une erreur. Le problème, c'est que la VAR, c'est l'ordinateur, la technologie qui te permet de revoir l'action, mais qui décide à la fin, ça reste un employé du ça reste un arbitre. Pardon. Ça reste un gars payé par Pérez, tout ça, c'est... Voilà, quand tu as quand même trois décisions de VAR quand même dans un match qui est très très litigieux, on va appeler ça comme ça fait beaucoup. Donc on a vu ces dernières années des choses, mais il n'y avait pas la VAR, donc tu pouvais dire bon bah à la limite, tu vois, ok, il y a eu 50 trucs dans le match, ok, Ronaldo il met 2 buts hors jeu de 10 mètres contre le Bayern, ça n'a rien à voir avec la Liga, mais bon c'est un exemple comme ça, j'aime bien, mais c'est un exemple de plusieurs erreurs dans un match, j'aime bien, mais à la limite tu peux te dire que bah tu vois l'arbitre il a pas vu, tu vois. Certes il était déjà devant les cages comme ça à attendre, mais disons qu'il l'a pas vu. Mais avec la VAR le problème c'est que il y a un truc, une dinguerie, et tu visionnes la VAR et tu te dis ouais c'est bon, donc tu peux plus rien faire à ce moment là, tu ne peux pas lutter, c'est tout. Il y a eu des exemples assez clairs. Si encore on disait bon voilà le Barça ça a été favorisé, et c'est pas une question de Barça au Real, il y en a plein qui disent ça, il y en a plein aussi qui disent comment dire, que le Barça se plaint de l'arbitrage et que c'est pour ça qu'on n'est pas devant le Real. Mais non, il y en a qui disent ouais mais non mais vous jouez mal donc pas la peine de vous plaindre de l'arbitrage. Mais c'est pas ça le problème. Évidemment qu'on joue mal, évidemment qu'on mérite pas d'être premier de Liga, je veux dire personne n'a dit le contraire, mais c'est juste qu'il faut au bout d'un moment être arbitré de manière équitable tout simplement. Et je parle pour le Barça, mais je parle même pour les autres clubs. Le nombre de petits clubs ou de clubs un peu plus petits que le Barça et le Real qui se sont fait voler. Regardez l'Atlético Madrid hier, ils ont mis un but hors jeu contre Grenade. Pauvre Grenade. Grenadois, je ne sais plus les habitants de Grenade, j'ai plus le mot, mais bon bref. Ils se sont fait voler aussi eux, les pauvres. Et oui, Almeria, les pauvres, ils se sont fait voler. Là c'est le Real, c'est pas contre le Barça, tu vois, c'est contre Almeria. Et avant tout, c'est tous ces petits clubs-là, il y a eu pas mal de trucs. Mais après, les petits clubs comme Getafe par exemple, en début de championnat, on s'est fait annuler un but. On va pas repartir sur tous les trucs, mais c'est juste pour donner un petit exemple
exemple de comparaison, mais il y en a d'autres, hein. Il y en a plein d'autres. Mais c'est pour donner un exemple. Par exemple, Retafe, on nous a refusé un but parce que Gavi, il se fait tirer dans le... Il va pour faire un contrôle de la poitrine et le joueur avant, il tire dans le ballon et il lui envoie un ballon ici, sur l'épaule. Et l'arbitre nous a refusé le but parce qu'il y avait main avant, parce qu'il y avait épaule de Xavi. De Gavi, je confonds toujours Xavi et Gavi. Et là, Vinicius marque le but avec le même endroit et là il est valable. Donc quelle est la raison, tu vois? Comment être équitable là-dedans? Alors peut-être que c'est vu que c'est l'appréciation de l'arbitre, il y a peut-être un arbitre qui est bien, un arbitre qui est pas bien, je ne sais pas. Je vais faire le gars comme si j'étais totalement naïf là, c'était la première fois que je voyais un match de foot, hein, de Liga. Peut-être qu'ils ont pas fait exprès, peut-être que ça dépend des gens parce que il était pas de bonne humeur, il s'est levé du mauvais pied la dernière fois, voilà. Mais voilà, et puis après il y a Rafinha aussi qui avait mis un coup de coude dans un visage, qui avait pris un rouge. Vinicius là, par exemple contre Almeria, qui a mis une patate dans la tronche d'un gars et la VAR, ça a fuité. Comment dire, les audios de la VAR ont fuité quand même. Et ça, c'est parce que maintenant ils ont mis en place ça. Et on sait que ça plaît pas trop. On sait que ça plaît pas trop au Real parce qu'ils font des campagnes sur leur télé, sur leur chaîne, sur leurs médias, quoi, Real Madrid TV, contre les arbitres. À chaque avant-match, eux, c'est leur avant-match à eux, ils viennent, ils se plaignent de l'arbitrage. C'est du jamais vu. C'est tout ce que je dis. Les supporters du Real qui regardent cette vidéo et qui regardent ce passage, les amis, les copains, il faut être honnête, il faut être objectif un petit peu. Je dis pas que le Barça est tout blanc, évidemment. On n'est pas aussi blanc que les merengues. Mais quand même, il y a des choses un petit peu bizarres quand même qui se passent. C'est tout ce qu'on a envie de dire. Et c'est pas question de complot, de Pérez qui paye les arbitres ou quoi. C'est juste que tu as un club qui est le club du régime, comme vous le savez. Vous connaissez votre histoire quand même, un minimum. Vous savez que votre club... Voilà, vous le savez. Et tu as d'autres clubs, quoi. C'est tout. C'est tout simplement ça. Le Real Madrid, vous le savez très bien. C'est le club de la royauté, c'est le club de l'Espagne, la capitale. C'est comme ça. Donc, peut-être que certains sont plus cléments avec ce club. On va dire ça comme ça. Ensuite, on a Sokoman Sokoi qui dit Koubarsi, peut-être c'est Piqué Prime, on sait pas. En vrai, Koubarsi, il a le profil Piqué, tu vois. Il a le potentiel aussi pour faire peut-être aussi bien. Mais je sais pas s'il ira aussi haut. Voilà, il a le potentiel, mais il est très très jeune encore. À cet âge-là, Piqué, il était pas à ce niveau. Il avait pas encore joué, quoi. Donc on verra avec le temps comment ça va se passer pour Koubarsi. Mais il a un profil Piqué, oui, un profil un peu grand, tu vois, un peu une carrure, tu vois. C'est pas un gars baraque, tu vois. Mais c'est un gars qui est déjà grand, il a 17 ans à peine, il est déjà assez grand, assez large, tu vois. Il a peut-être que son physique va se développer encore. Il a l'intelligence de jeu pour lire le jeu, pour les relances, tout ça, et la qualité au pied. C'est quand même un très bon défenseur aussi, parce que on n'a pas encore vu trop ses qualités de défense, mais c'est quand même un excellent défenseur. Et voilà, Piqué était excellent dans les tacles du lycée. On verra pour Koubarsi comment ça se passe. Ensuite, on a la frite catalane qui dit pourquoi Ferran Torres est toujours titulaire. Xavi fait n'importe quoi comme toujours, mais Xavi est incompétent. Il a ses chouchous, il a Ferran Torres, c'est un espagnol, donc voilà pourquoi il a mis, c'est tout. Et par chance, Ferran Torres a sauvé, parce que il y a le côté, il y a ce côté-là, mais aussi le côté où Ferran Torres a encore, ou a peut-être pas encore, non. Ferran Torres a sauvé la tête de Xavi. Chaque match où on gagne, c'est un joueur qui sauve la tête de Xavi. Vous le savez très bien. Moi ça me fait rire. J'adore rigoler de tout ça. C'est marrant. Ensuite, on a Amina Brouch qui dit parle-nous de Koubarsi, mais c'est du lourd le mec. Ouais, c'est du lourd. Koubarsi, c'est vraiment un très gros potentiel. Je l'avais dit, j'avais sorti une vidéo sur Koubarsi quand il avait été appelé. Il y a quelques semaines, là, j'ai sorti une petite vidéo sur Koubarsi. C'est pas une vidéo analyse, c'est pour donner un peu mon avis sur le joueur, sur son talent. Et puis pour aussi relativiser aussi pour certains fans qui ne comprenaient pas pourquoi Michael Faye était appelé. Enfin, mis à part de dire que Xavi est raciste, évidemment. C'est un classique, quoi. Pour Koubarsi a un gros potentiel. C'est un des plus gros potentiels de la Masia avec Lamine Yamal. De ceux qui sont observateurs des équipes de jeunes, les entraîneurs, les analystes, les journalistes qui suivent tout ça, espagnols, ceux qui suivent de près, disent que les plus gros potentiels de la Masia depuis Messi,
peut-être depuis Ansu Fati, mais même peut-être que certains disent que même Lamine Yamal a plus de potentiel qu'Ansu Fati, mais depuis ces gros là qui sont sortis, les plus gros potentiels qu'ils aient vus, c'est vraiment Lamine Yamal en attaque et Pau Cubarsí en défense. C'est la même génération, ils ont évolué ensemble chez les jeunes, donc voilà, c'est les deux qui sortent du lot quoi. Donc vraiment on a deux pépites. Maintenant il faut faire attention, il faut savoir les gérer, il faut les développer, continuer à les développer parce qu'ils continuent à apprendre le football, ils sont très jeunes les types, donc il faut les gérer, il faut les développer comme il faut pour qu'ils puissent devenir les patrons, les stars de cette équipe dans le futur. Question de André qui dit: j'espère qu'il y a plusieurs Xavi et Ferran out dans tes questions. Non, il y en a pas. Mais moi je le dis, moi c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que il faut garder ses idées coûte que coûte. Parce que pour ceux qui disent Xavi out depuis le début, même quand on joue bien, même quand il y a des trucs positifs, qui veulent voir que le négatif, eh bien il faut garder son discours même quand on gagne. Et étrangement, quand on voit dans les commentaires sous mes vidéos, il y en a certains qui quand on gagne, tu ne les vois pas dans les commentaires. Tu les vois que quand on perd. Ou quand on fait match nul, quand il y a du négatif, ils apparaissent comme par magie. Ils sortent de leur grotte et ils balancent toute leur négativité. Ouais, n'importe quoi, on fait ces bidons, machin. Mais quand après on fait des beaux matchs et quand il faut féliciter et supporter un peu son équipe, parce que je sais que certains peuvent en avoir marre, tu vois, du Barça parce que cette saison et même depuis quelques temps déjà, on souffre un peu, on alterne entre le bon, le pas bon, le très moyen, bref, on sait pas sur quel pied danser quoi. Donc il y a certains supporters qui en ont marre, qui n'en peuvent plus, et ça je le comprends très bien. Donc voilà, mais il y en a vraiment, c'est 100% négatif, tu vois. Ils viennent que pour cracher sur l'équipe. Où est le côté supporter ? Les gens se sont trop habitués à supporter des équipes avec les victoires en fait. C'est pas ça supporter un club, c'est tout. Moi, tu peux critiquer, il y a pas de problème. Moi c'est ce que je fais sur ma chaîne. Quand ça ne va pas, quand il y a des trucs qui vont pas, je critique, que ce soit le joueur, le coach. Je l'ai fait dans les dernières vidéos pour Xavi. J'ai dit que je n'y croyais plus. Je ne pensais pas que Xavi arriverait à retourner la situation. Maintenant, s'il y arrive, je serai le plus heureux du monde. J'espère qu'il y arrivera. Parce que j'ai envie que Xavi réussisse au club déjà, de 1. Mais en plus de ça, je ne souhaite pas le malheur de mon club. Ni des joueurs qui y jouent, ni de mon club, ni de mon coach, ni de mon président, ni de qui tu veux. C'est mon président, mon club, mon coach. Ça m'appartient, ça appartient à tous les supporters. Pour moi, c'est comme une grande famille, tu vois. Donc il y a des familles, des fois tu t'embrouilles, mais ça reste ta famille, tu vois. Et je serais content si tout le monde réussit. Et même Ferran qui était décrié, même si Ferran depuis qu'il est arrivé c'est vraiment pas ça, là il met un triplé, je suis très content pour lui. Et c'est que du positif. Je vois pas pourquoi on se réjouirait des défaites. Ça c'est les faux supporters. Ceux qui souhaitent la défaite pour que Xavi soit viré, vous êtes des faux supporters, c'est tout. Vous n'êtes pas des vrais supporters du Barça. Vous ne vous qualifiez pas de supporters du Barça. Enlevez les couleurs Blaugrana de votre profil, enlevez les petites photos de profil de Blaugrana, voilà, c'est tout. Mettez sur votre photo de profil juste une photo de victoire, un truc comme ça. Ou alors, je sais qu'il y a des supporters qui sont devenus fans grâce aux joueurs aussi. Moi j'ai été fan du Barça grâce à Ronaldinho, j'ai déjà dit. Mais Ronaldinho après quand il est parti, après bon c'était facile, il y a eu Messi quand même. Donc tu passes de Ronaldinho à Messi, ça va, tu vois. Pas trop dégueu. Maintenant je n'ai plus vraiment il y a plus ça dans l'équipe. Il n'y a plus de gars qui te fait rêver, tu vois. On est d'accord. Mais j'ai appris à aimer ce club entre temps, à supporter, peu importe la défaite, la victoire, t'es toujours là en fait. Et regarder un match du Barça, j'ai toujours hâte de regarder un match du Barça. Tu dis ouais j'en ai marre de ce club, on fait que de perdre machin. 3 jours après il y a un match et je suis là, putain j'ai hâte de voir le match. C'est tout, c'est comme ça. C'est la vie de supporter et la vie de supporter du Barça. Voilà, on finit là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour l'avant-match. Je sais pas quand je vais le sortir, mais je vais le sortir peut-être soit ce soir, soit demain assez tôt, je vais voir. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.